inattendu à Charletti pour le Air France 7. Vous le voyez entre la France et la Nouvelle-Zélande. Vous découvrez le parcours des deux formations. Alors la Nouvelle-Zélande, son plus gros obstacle, c'était les îles Fidji, les champions du monde. Ils ont pris leur revanche de Hong Kong. En revanche, voir les Français à ce stade de la compétition, c'est quand même une surprise. Et surtout, c'est une bonne nouvelle pour le public français qui est présent dans les travées du stade de Charletti. Mais Philippe, le moins qu'on puisse dire, c'est que les tricolores, les hommes de Thierry Janezek, sont outsiders. Oui, parce que face aux Néo-Zélandais, ça va être très très difficile. C'est avec beaucoup de maîtrise et on impressionne un petit peu tout le monde que les Français sont arrivés à ce stade de la compétition en finale et dès le début du match, ils mettent en place leur combinaison. Oui, il y a du spectacle avec des belles passes croisées qui n'aboutissent pas. Marc Reynaud bloqué au sol, il n'a pas libéré son ballon. Résultat, c'est une pénalité pour les Néo-Zélandais. Avec Eric Roche qui fixe Orenei, Amadio Valens se gêne un petit peu les deux All Blacks. Pressing français, ouais. Tenana il est puissant, Tenana il est rapide, et Tenana il va aller dans l'embut, non. Ouais, bonne défense, mais derrière il y a Amadio Valens en coin, Amadio Valens qui échappe au plaquage de Jérôme Troader. Et après 50 secondes de jeu, ce sont les Néo-Zélandais qui ouvrent le score. On vous le disait, les Néo-Zélandais c'est peut-être une classe au-dessus quand même par rapport aux tricolores. Et là ils le démontrent d'emblée et dans cette finale. Troisième essai pour Amadio Valens dans ce tournoi. Attention, il faut que les Français, on le sait, ils sont outsiders. Il faut faire attention à ne pas prendre une grosse déculottée en finale. Parce qu'en face, c'est très très fort. Et en plus, ils ont un gros capital confiance après leur victoire face aux Fidji. Une victoire un petit peu musclée. Cela dit, les Français auront le soutien du public, que vous entendez. La transformation tentée par Orenei, elle n'est pas facile, hein, juste en coin. Alors déjà que c'est pas facile, balle au sol, alors en drop, c'est encore un petit peu plus compliqué et ça passe à côté. Donc 5-0 pour les Néo-Zélandais. Et on se souvient, il y a quoi, il y a 2 ans, qu'il y avait eu une petite explication entre Néo-Zélandais et Français dans ce tournoi Air France 7. C'était, je crois, en quart de finale, en demi-finale. Ça avait un petit peu tourné au vinaigre, à la bagarre générale. Donc il y a quelques antécédents entre les deux équipes. On arrive souvent à avoir des petites histoires comme ça entre toutes les équipes et des antécédents. Ah, les Français qui sont pressés dans leurs 22 mètres avec Michael Noël qui essaye de se dégager. Michael Noël qui a libéré sa balle. Corillons bien plaqué par De Goldie. Noël pour Reynaud. Coup de pied judicieux de la part de Marc Reynaud qui dégage un petit peu les Français, qui les propulse dans le camp néo-zélandais parce que là, ça faisait quand même quelques minutes que les tricolores n'avaient pas bougé de leurs 22 mètres. Garde derrière, Jérôme, prends Vous apercevez Thierry Janezek là-bas en haut à droite de votre écran. Jérôme, tu luttes au ballon. Sous le logo Eurosport, le voilà qui se baisse. Vous le voyez un petit peu mieux. Eric Roche, talonneur, Eric Roche, ouais, le ballon qui était favorable à Jérôme Troader, l'intervention de l'arbitre, monsieur Alan Lewis. Et on vous rappelle que cette finale se déroule en 2 fois 10 minutes et pas 2 fois 7 minutes comme jusqu'alors. Eric Roche qui place ses hommes, le capitaine All Blacks. Les All Blacks qui avant cette finale fait leur AK traditionnel. La balle pour Amadio Valens. Oui, petit en avant du Néo-Zélandais qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Andrews pourtant est bien travaillé en récupérant cette balle très très bas et en parvenant à transmettre. L'introduction va être pour Luc Laforgue côté français. Alors les Français qui se relèvent, poussés par le pack néo-zélandais. La balle pour les All Blacks avec Haï. En bout de chaîne comme ça va vite pour les All Blacks. Il va falloir l'arrêter avant la fin. Non, il est allé jusqu'au bout, Brad Fleming, pour aplatir dans l'embut. Brad Fleming qui inscrit le 2e essai All Blacks. Ça va faire 10-0. Son 4e personnel, son 3e personnel, pardon.
encore une transformation difficile. Oréné Aï. Oréné Aï qui avait été annoncé avant le tournoi de Hong Kong comme étant la future star du rugby à 7. Bon, c'est vrai qu'il avait été un petit peu occulté par certains Fidjiens comme Vunibaka. Redoutable marqueur d'essai, Vunibaka absent à Charletti. Et là on voit le retour désespéré de Michael Noël qui n'a rien pu faire face à Brad Fleming. Même lancé, Fleming a résisté au retour du français. 10-0. Les Français ont une chance dans leur malheur, c'est que les Néo-Zélandais ont été obligés à chaque fois d'inscrire en point, donc sans réussir à transformer. Amadio Valens, il a créé le décalage. Amadio Valens, il fixe la défense française. Non, bon plaquage de Luc Laforgue. Les Néo-Zélandais qui reculent. Andrews. Fleming. Il me semblait que le coup d'envoi n'avait pas fait 10 mètres. Fleming pour Valens. Valens, Fleming. Et Laforgue, voilà, qui a récupéré. Noël, oh, le ballon mal contrôlé par Troader. Et puis derrière, il y a Craig de Goldie qui vient aplatir. Une erreur se paye cash. Et ça fait quand même 3 essais pour les All Blacks. Les Français sont en train de prendre l'eau dans cette finale. C'est dommage après un si beau parcours de s'effondrer un peu de la sorte, mais il faut dire quand même que leurs adversaires ont pris les choses d'entrée en main avec un énorme pressing. Confirmation. Ah, ça n'avait pas fait 10 mètres, vous voyez la ligne des 10 mètres, elle était à gauche. Ouais, les Français bousculés hein, dans cette première période. Transformation réussie par René Aï. 17-0 pour les Blacks. Troader, il a été retenu derrière, vous avez vu, par Oréné Aï. Puis ensuite, c'est bien Craig de Goldie. Il n'a plus qu'à pousser et aplatir. Craig de Goldie qui a marqué là son 5e essai depuis le début du tournoi. Prise de balle de Laforgue. Laforgue qui a créé le décalage. Voilà, c'est comme ça qu'on peut les marquer en essai. Luc Laforgue qui fixe. Oh, il a été percuté. Ouais, la balle est allée en avant. Oh, il a pris un bon petit bouchon là de René Aï au passage. Ah, c'est dommage parce qu'il avait réussi un super travail. Luc Laforgue est derrière. Vous allez voir. Le plaquage de René Aï, il est allé bien avec l'épaule hein, au niveau du ballon, laissant échapper comme ça la balle. Et derrière Marc Reynaud qui a récupéré. Lucky, emmerde-le! Emmerde-le! Ça va? Oh! 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 Ah, on commence à s'agacer un petit peu dans les mêlées. Joue vite à Coco, donne de suite à Coco! Corillons, le voilà. C'est bien lui, hein, Coco, Franck Corillons avec Michael Noël qui a essayé de lui aussi percer dans l'axe. Et encore une balle perdue par les Français. Eric Roche. Eric Roche, il accélère. Attention, il est puissant, Eric Roche, il résiste bien. Une passe derrière pour Andrews. Ah, les Néo-Zélandais qui se font plaquer, mais qui parviennent toujours à donner le ballon. Ah, ils perdent peu de ballons, un peu d'erreur. Et Brad Fleming, alors là, facile, Brad Fleming. Avec une belle course latérale. Son 2e essai du match, hein, quand même, Brad Fleming. Et un essai qui fait mal parce qu'au tableau d'affichage, ça commence à creuser un sérieux écart. 4e essai pour Brad Fleming depuis le début du tournoi. Et ça tourne à la démonstration pour les Néo-Zélandais. Face à cette équipe de France qui a fait tout de même un super tournoi. Ah, puis même, ils sont vaillants en défense ici, mais à chaque fois, les Néo-Zélandais parviennent à passer les bras. Peut-être que justement les matchs précédents commencent à peser dans les jambes françaises. Vous entendez alors que c'est Karl Tenana qui a tenté la transformation et qui l'a raté. Vous avez entendu Thierry Genesec jouer, faites-vous plaisir. Brad Fleming et son accélération. Encore un peu plus d'1 minute dans cette première période. Reynaud. Corillons. Voilà le bon décalage créé par Troader. Corillons a récupéré. Corillons, ça, il a glissé. Et de toute façon, il ne pouvait pas éviter le retour de Brad Fleming. Cédric Emmons. Vas-y Jérôme, vas-y! Jérôme Troader qui est allé en percussion et qui récupère cette balle pour aller aplatir dans l'embut néo-zélandais. On a entendu les encouragements de Thierry Genesec. Vas-y Jérôme. Il y est allé, le Jérôme Troader en question, et pour réduire le score côté tricolore.
Et regardez comme il semble épuisé, en tout cas éprouvé. C'est ça le problème, c'est qu'au rugby à 7, il y a toujours de grandes et longues courses, des séquences de jeu qui peuvent être mortelles, surtout avec une chaleur comme il fait sur Paris. À ce moment-là, La transformation tentée par Franco Ayons. Une transformation qui ne passe pas. Donc 5 points pour les Français. Vous avez entendu la sonnerie. 22 pour les Néo-Zélandais. On va revoir quand même pour le plaisir l'essai de Jérôme Troader et Amasio Valens qui va se souvenir du 38 tonnes qui vient de lui passer dessus. Mais les Néo-Zélandais pour l'instant dominent leur sujet dans cette première période. 2 points à 5 pour les Néo-Zélandais au début de la seconde période face aux Français en finale du tournoi Air France Sevens de Charletti. C'est déjà bien, les Français sont arrivés en finale, on ne les attendait peut-être pas aussi haut dans la compétition. Ils ont pris un petit peu une leçon lors de la première période, on espère qu'ils puissent réagir lors de la seconde parce que c'est vrai qu'ils sont éprouvés physiquement notamment et qu'ils tombent face à l'une des toutes meilleures équipes du monde, les Français, et qui apprennent en même temps qu'ils disputent cette finale. Les Français qui, contrairement à leurs adversaires, justement, ne disposent pas d'une équipe réelle de rugby à 7. Ce sont des hommes du 15 que l'on prend pour disputer ce match. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, autant que les Néo-Zélandais ou les Fidjiens, par exemple. Ballon récupéré par Luke Andrews. Un ballon qui tarde à être libéré, voilà, qui est transmis à Tenana. Tenana accélère, Brad Fleming qui est surveillé avec ses 2 premiers essais lors de la première mi-temps. Rush. Tenana au sol, un ballon récupéré par Cédric Emmons. Et derrière, on tarde un petit peu. allez, le ballon est bon, on peut le jouer. Il y avait une talonnade au pied de Michael Noël. Reno au sol. Ballon pour les Français. Un ballon vite joué par les tricolores. Manque un petit peu de fixation. C'est Michael Noël, me semble-t-il. Reno, voilà, qui vient percuter. Et la balle avait été récupérée par Cédric Emmons. Et voici Cédric Emmons, visiblement éprouvé par tous ses efforts. Qui demande un changement un peu en apnée là. Vous entendez le public de Charletti qui encourage les tricolores, bien qu'ils soient dominés dans cette rencontre. La percée de Luc Lafort qui accélère et Luc Lafort qui vient aplatir dans l'embut néo-zélandais. La réaction des Français et qui réduisent le score. Voilà un bon travail des Français qui ont profité du premier espace pour les s'infiltrer. Et Luc Lafort qui explique aux Néo-Zélandais qu'il n'avait pas aplati sur le premier plaquage, au contraire qu'il avait évité d'aplatir pour aller entre les poteaux, aplatir ce deuxième essai français. Et Luc Lafort qui a eu du mal à contrôler le ballon, il a levé la tête, il a jeté un petit coup d'œil sur la défense néo-zélandaise, il a vu le trou, il s'est infiltré, il est allé au bout. Et transformation de la part de Franco Ayons, le Grenoblois, donc ça fait 22-12 pour les Néo-Zélandais. Et plus que 10 points de retard après ce troisième essai personnel depuis le début du tournoi pour Luc Lafort. En fait, c'est son mauvais contrôle de balle qui a mis un petit peu la défense néo-zélandaise dans le vent parce que... Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas dit pas. Et il va entre les poteaux. Allez, 10 points de retard seulement pour les Français. Que le rêve se poursuive pour les hommes de Thierry Janezek. Et ben voilà, Mathieu Parkinson qui vient de comprendre ce que c'était qu'un plaquage. Derrière, il y a Marc Reynaud qui fait la loi avec De Coldy. Voilà, ça devient musclé, hein. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu en demi-finale entre les Fidjiens et les Néo-Zélandais. C'est monté un petit peu en régime là, hein, au niveau des impacts. Je suis pas sûr qu'à ce jeu-là, les Français aient raison de... En tout cas, le dessus. Je suis pas persuadé non plus, parce qu'en face, il y a quand même quelques petits roublards, style Eric Rush. Quelques petits morceaux aussi. aussi. Pas tomber dans la dernière pluie. Eric Rush qui replace ses hommes à chaque fois. Parkinson qui vient de comprendre 2 fois. Et Parkinson, déjà tout à l'heure, il avait pris un bouchon digne de ce nom. Il est quand même costaud, le gaillard. Ouais, parce qu'il bronche pas. Hein. Ouais, il encaisse. Ah, une décision de l'arbitre qui n'est pas du goût du public. Le ballon qui va être rendu aux Néo-Zélandais. Amadeo Valens veut Come With Me qui demande à un de ses partenaires de l'accompagner.
Voilà, Matteo Valens qui a réussi à transmettre malgré le pressing des Français qui défendent de plus en plus haut. Thierry Janezek qui a dû donner quelques consignes, mais l'accélération d'Orénéaï, alors il fait mal parce que là il a créé évidemment l'espace. Et derrière ils sont deux, Amazio Valens et Orénéaï, et c'est Amazio Valens qui va aller aplatir. Et il avait prévenu, comme with me, finalement il est allé tout seul, Amazio Valens, pour aller aplatir entre les poteaux. Lui aussi, hein, il a vu la faille dans la défense française. Il a des jambes de feu. Le demi de mêlée néo-zélandais, Amazio Valens. Et il est allé marquer un nouvel essai en faveur des néo-zélandais, son quatrième personnel depuis le début du tournoi. Deuxième du match. La transformation d'Orénéaï, ça ne va pas être trop difficile. Voilà. 29-12. Les Français qui étaient revenus à 10 longueurs de leurs adversaires, qui maintenant sont de nouveau à 17 points. Pas facile hein, d'arrêter un homme aussi vif et lancé comme ça. Lucas Forgue a beau s'être jeté, il n'a rien pu faire. Aïe, à la remise en jeu. Encore 5 minutes. 5 minutes à tenir, diront certains. 5 minutes pour pousser pour les Français. Renaud Parkinson qui n'a pu contrôler cette balle. Le ballon sera tout de même toujours pour les Français. Bénéficier de la mêlée. Et Frédéric Benazèche qui est entré à la place de Cédric Emmons. On a vu l'erreur. Et ouais, c'est la sanction immédiate encore une fois avec Orénéaï. Il ne faut pas perdre la balle à 5 mètres ou 10 mètres de l'embut parce que là franchement ça va. Orénéaï qui marque là son 8e essai depuis le début du tournoi. C'est le meilleur marqueur d'essai néo-zélandais bien sûr. C'est pas le meilleur marqueur d'essai du tournoi hein, puisque devant on trouve le Fidjien Filimoni de l'assaut avec 10 essais, égalité avec l'Australien, le capitaine australien Cameron Peter qui a profité du bon parcours des Australiens dans le tournoi intermédiaire, remporté justement par les Australiens. Il y a 9 essais également pour un autre Australien, Matt Isaac. Et donc Orénéaï arrive en 4e position avec 8 essais. Et 36-12 hein, pour les All Blacks avec Frédéric Benazèche ici qui ne peut éviter l'essai marqué par Aï. Là c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, 24 points de retard face aux All Blacks. On pensait qu'avec l'essai de Luc Laforgue en début de seconde période, les Français pouvaient faire quelque chose. Là ça va être difficile quand même. Et Orénéaï qui termine meilleur marqueur du tournoi avec 84 points au total, 8 essais on vous le disait, mais également 22 transformations, ce qui fait 84 points, loin devant les 57 points de Temezia Comay. Il y a eu 2 changements côté néo-zélandais avec l'entrée de Justin Wilson à la place d'Eric Rush et l'entrée également de Mouliaina avec les Français ici qui continuent d'attaquer. C'est Jean-Marc Coé qui a fait son entrée sur la pelouse. Il y a des positions de hors-jeu de la part des Néo-Zélandais qui sont passés derrière pour essayer de récupérer ce ballon. Michael Noël avec Marc Reynaud en percussion. On recule. Michael Noël il est percutant. Benazèche, Reynaud qui s'est jeté. Il avait Luc Laforgue, il a préféré aller au défi physique. Et il va obtenir. Et là encore, il est allé au-delà du ballon du côté néo-zélandais. Les Français qui tiennent physiquement quand même parce qu'ils n'ont pas été colonnes de leur force. Cyril Chouer, il est rapide Cyril Chouer. Mais là c'est plutôt du latéral. Cyril Chouer, c'est dommage, c'était lancé pour Luc Laforgue dans l'intervalle. Marc Reynaud plaqué par Malili Moulaina. Et derrière, Michael Noël qui se bat pour essayer d'arracher le ballon. Nouvelle balle pour les tricolores qui approchent de plus en plus de la ligne d'embut néo-zélandaise alors que l'on approche nous de la fin de cette finale. Benazèche, Marc Reynaud.
Marc Reynaud arrêté sur la ligne des 22. Marc Reynaud qui accélère et Marc Reynaud qui va aller. C'est vrai qu'on a senti René Haïp pas vraiment convaincu par son plaquage, mais en tout cas il permet à Marc Reynaud d'aller aplatir dans l'embut néo-zélandais pour le deuxième essai français. Troisième. C'est bien ce qui me semblait. En train de compter. Troisième essai français. Derrière Laforgue et Marc Reynaud. Marc Reynaud qui marque là son 4e essai depuis le début du tournoi. C'est le meilleur marqueur d'essai français. En fait là les Néo-Zélandais n'ont pas cru que Marc Reynaud allait accélérer pour y aller tout seul. Il a fait une feinte de passe, une feinte de croisée. Et finalement il a gardé la balle. Alors vous allez le voir. Voilà. Il regarde son coéquipier. Il n'y aura pas de croisée. René Haïp, même s'il avait voulu y aller, de toute façon, il pouvait toujours rêver parce que là, c'est vrai qu'il a accéléré très très vite, comme un ailier, Marc Reynaud. Pour aller aplatir entre les poteaux, ça fait 36-19. Les Français qui reviennent à 17 points. Oliaina, Valence, Parkinson qui n'a plus contrôlé cette balle. Et il y a Justin Winslow qui s'est jeté, mais là c'est Cyril Chouwer, il accélère, Cyril Chouwer, il est très rapide, il lui faut du soutien. Cyril Chouwer qui doit libérer sa balle. Et ouais, c'est De Goldie qui l'a récupéré. Oui, De Goldie, et il y a Marc Reynaud qui lui est tombé dessus. Alors que l'on approche dans quelques secondes de la fin du temps réglementaire, les Français qui n'ont finalement pas vraiment pris la correction que l'on pensait qu'ils pouvaient prendre en première période, parce qu'ils se sont battus comme des diables en seconde période, avec 2 essais pour l'instant, Luc Laforgue et Marc Reynaud. Ah bah, si on prend juste la deuxième période, ils auront fait jeu égal avec les Néo-Zélandais, peut-être mieux. Ouais, Cyril Chouwer, il est lancé entre les poteaux. Voilà, 3e essai français dans cette seconde période. Allez, on va diviser la partie en 2 périodes. 22-5 pour les Néo-Zélandais dans la première, 21-14 pour les Français dans la seconde. Comme quoi, les Français ont des capacités dans ce rugby à 7. 36-26, c'est la fin, c'est le score final de cette finale. Mais les Français, Philippe, ont démontré qu'ils avaient peut-être une équipe, ou en tout cas un potentiel pour aller jouer les troubles faits dans l'élite mondiale du rugby à 7. C'est sûr, les Français vaincus par les Néo-Zélandais, on a envie de dire que c'est normal, 36-26. Mais peut-être que dans quelques temps, dans 2 ans par exemple, du côté de Mar del Plata, les Français auront rattrapé leur retard par rapport à des équipes comme les îles Fidji ou comme la Nouvelle-Zélande. On notait que Cyril Chouwer a marqué son 4e essai personnel, lui aussi meilleur marqueur français, meilleur marqueur d'essai français à égalité avec Marc Reynaud. En tout cas, les Français qui ont prouvé à Bernard Lapassé que peut-être il fallait aller effectivement dans une direction souhaitée par le président de la Fédération française de rugby, à savoir salarier quelques joueurs de rugby à 7. Donc bravo aux Français pour leur parcours et leur place de finaliste. Bravo également aux Néo-Zélandais que l'on va laisser célébrer par ce haka la victoire à Charletti. Le haka des Maoris néo-zélandais pour célébrer la victoire, un haka qui plaît toujours énormément au public. Les Néo-Zélandais qui s'imposent donc dans ce Air France Sevens avec une équipe de France qui a quand même réjoui le public qui s'était déplacé par un temps très chaud et un public un peu moins nombreux que l'année dernière, mais un public qui va certainement revenir car les tricolores ont prouvé qu'ils étaient capables peut-être de venir inquiéter les meilleures nations, à savoir la Nouvelle-Zélande, les îles Fidji, on ne l'oublie pas, qui sont champions du monde, les Australiens également. Les Français, on leur dit bravo et Thierry Janessec peut être rassuré après un tournoi de Hong Kong peut-être un peu décevant. Ici à Charletti, les tricolores ont fait honneur à leur statut d'hôte de ce Air France Sevens et puis bien sûr les Néo-Zélandais.